Bonjour à tous, bienvenue sur Médiumnité Angélique pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'étais pas venue, depuis une bonne semaine. J'ai été très occupée ces derniers jours, donc je m'en excuse, je n'ai pas pu revenir vers vous avant. En revanche, il m'a fallu du temps aussi pour préparer le sujet d'aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit, je souhaitais faire une petite vidéo, ça on me l'avait demandé, sur le sujet va-t-on assister à l'avènement de l'Antichrist? C'est vrai que pour ce sujet, en fait, j'ai voulu fouiller parce qu'on a des notions, certaines notions qui pour certains peuvent être vagues. Qu'est-ce que l'Antichrist, l'Antéchrist, la bête? On entend un petit peu tout et je voulais faire un petit peu un point là-dessus. Euh, Petite nouveauté aujourd'hui, vous savez que moi et la technologie, ça fait un petit peu plus de deux. On m'a dit que le son était pas terrible, alors j'ai fait une tentative. Les oreillettes, ça me fait un petit peu bizarre à moi. Mais écoutez, on va voir si ça fonctionne bien, si vous entendez mieux. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire, à me le mettre en commentaire. Même si la sensation est étrange pour moi, on va dire que je suis assez néophyte. Si ça va mieux, si vous entendez mieux, je procéderai comme ça désormais. Donc pour commencer, déjà faire la différence entre antéchrist et antichrist. Lorsque l'on parle d'antéchrist, on est vraiment dans une énergie, l'énergie antéchristique, c'est-à-dire ce qui était avant le Christ et était donc dépourvu d'énergie christique. On parle là bien sûr pour les chrétiens, puisque pour le peuple juif, ce qui pour nous, ce qui pour les chrétiens en tout cas, est le Christ, c'est-à-dire le Messie, puisqu'on parlait à l'époque de l'avènement du Messie, pour le peuple juif, cet avènement n'a toujours pas eu lieu. Euh, dans ces énergies-là, on a aussi une entité en islam qui est l'imposteur. Voilà. Al-Jalal, pardonnez-moi si je ne le dis pas comme il faut, mais il me semble que c'est ça. Quant à l'énergie antichristique, on parle bien de ce qui est contre le Christ, contre son énergie et contre ses valeurs. Euh, alors, qu'est-ce que l'énergie christique? On parle de Jésus-Christ, certes. Pour moi, et là c'est vraiment moi la compréhension que j'en ai, Jésus est devenu Christ, c'est-à-dire a ascensionné, car l'énergie christique est une énergie d'ascension après un profond travail sur soi. Euh, cette, cette ascension pour Jésus, pour moi, intervient après l'épisode des 40 jours dans le désert. Quel est cet épisode? On dit que Jésus a été conduit par l'Esprit Saint au désert, où il doit passer 40 jours et 40 nuits pour être mis à l'épreuve par le démon. Pendant cette période, le démon le tente, lui demande de prouver son pouvoir en lui soufflant de l'utiliser pour pallier à ses difficultés, à la faim, à la soif, à son manque de confort. Et également, il lui promet la grandeur si Jésus se prosterne devant lui pour l'adorer. Ce que, bien sûr, il ne fait pas. On note donc là une forme de différence, une compréhension en tout cas, de l'énergie christique et antichristique. Par énergie christique, on va parler du fait de ne pas céder aux tentations matérielles de ce monde, s'en détourner au profit d'un esprit lumineux, de lumière, ne pas chercher à prouver son pouvoir pour accéder à ces fins matérielles, et avoir aussi la conscience qu'on n'a pas à prouver ses pouvoirs, ses capacités, mais on a simplement à faire confiance à l'énergie divine et à se faire confiance, à faire confiance à sa propre intériorité. Quant à l'énergie antichristique qui vient s'imposer, se mettre en parfaite opposition, on a le fait de vouloir se montrer au-dessus des autres, chercher à accumuler les biens matériels, quitte à vendre son âme, et bien sûr utiliser ses facultés pour dominer. J'ai cherché quelques manifestations de l'Antéchrist. Donc, c'est-à-dire, voilà, ce qui s'est passé avant l'avènement du Christ, mais où
ce qui s'est passé, qui était en désaccord, on va dire, avec la volonté du divin, la volonté de la lumière, et qui a fini un petit peu en eau de boudin. On note, j'ai pris 2 petits exemples, on va aller assez vite parce qu'il y a pas mal de choses à vous dire, donc on va essayer de pas trop lambiner. On parle de la cité de Babylone, hein, on parle d'une cité où les mœurs des habitants étaient parfaitement corrompues, ce qui a mené cette cité à la chute par la colère divine. On parle aussi de Sodome et Gomorrhe, on parle du péché de Sodome, qui est l'inceste. Et cet inceste est le comportement abject des hommes de Sodome. Dieu y envoie ses troupes pour détruire la ville. Regarde, parce que j'ai pris beaucoup de notes quand même. On a, j'ai mis en parallèle, les manifestations de l'Antichrist que l'on peut observer aujourd'hui. Pour moi, ça a été assez clair. Si vous voulez, quand j'ai travaillé dessus, tous les messages que j'ai eus, c'est « mais vous y êtes, vous y êtes ». Mais l'Antichrist est une énergie. Je reviendrai sur ce qu'on m'a dit après, mais voilà, l'Antichrist est une énergie. On note aujourd'hui l'inversion des valeurs. On le voit bien, on a l'impression qu'on marche sur la tête. On nous ment sans vergogne en nous disant que c'est tout à fait normal, le mensonge. On nous montre que rejeter l'autre aussi est parfaitement normal. Hein. Après tout, t'es pas comme moi, j'ai bien le droit de te faire tout ce que je veux. On nous montre, par exemple, ah oui, ça c'est un exemple qui m'avait marqué dans le mensonge ambiant. J'avais vu, ça fait quelque temps déjà, hein, vous savez que moi la télé je l'ai pas depuis très longtemps, mais je regarde passer les informations, parfois c'est à rire très jaune, mais il y a des choses quand même qui valent le coup d'œil. Hein. Il y avait un monsieur, donc je pense que c'était un scientifique ou un pseudo-scientifique, comme apparemment on en voit tant, qui disait sur les chaînes du Dieu Télé, non mais pour les inoc, vous savez, on a 1 million d'inoculés, donc c'est comme si on avait 1 million d'années de recul sur les inoc et tout va bien. Alors je sais pas vous, moi ça m'a fait penser à une chose, c'est d'accord, on fait fumer une cigarette à 1 million d'enfants, si dans la suite tout de suite il n'y a pas de cancer, c'est que c'est bon, les enfants peuvent fumer 1 million de cigarettes sans problème. Vous voyez l'absurdité de la chose tout de même, mais ça passe, tranquille, ça passe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'argent des pauvres pour le donner aux riches parce que c'est la crise. Petite pensée pour Robin des Bois. On vous explique aussi que vous devez vous priver pour que ces personnalités au-dessus de vous n'aient pas à se priver. C'est être responsable, mes amis. Bien sûr. Et on nous dit aussi, alors ça c'est quelque chose qui m'a fait presque tomber de ma chaise, mais enfin bon, parfois mieux vaut en rire parce que c'est tellement absurde que là on est dans l'absurde. Que voilà, on nous dit que s'il n'y a pas de justice, c'est qu'on ne comprend pas la justice. Eh ben, faut l'oser quand même, mais bon. Hein. J'ai essayé aussi de me pencher sur ce que pouvaient dire les textes, j'arrive plus à parler, les textes sacrés, parce que c'est bien sûr dans les textes sacrés que l'on retrouve initialement cette notion d'antichrist. Cette notion intervient dans les écritures de Jean, principalement dans le livre de l'Apocalypse, qui signifie, je vous le rappelle, révélation, c'est-à-dire mise en lumière. Au départ, on parle des antéchrists, c'est-à-dire cette énergie qui corrompt beaucoup d'hommes. Il dit que cet avènement des antichrists se produit pour que les hommes comprennent que tous les hommes ne font pas vraiment partie de l'humanité, que tous ne sont pas fils du divin, que tous ne portent pas la lumière du divin. Mais on nous dit aussi que l'antichrist arrivera en tant qu'entité identifiable. On parle d'une autorité mondiale qui doit être adorée par toute la terre. C'est l'antichrist, qui donne l'assaut final de Satan contre le Christ et ses disciples juste avant le retour de Jésus-Christ sur terre pour y établir son royaume. L'antichrist est nommé fils de la perdition ou l'homme du péché.
Vous savez, dans les Écritures, on parle beaucoup de la bête. La bête qui monte des eaux, il y a beaucoup de références à la bête. Pour moi, à chaque fois que j'entends ce terme, vous savez, notre cher Magouillon l'utilise. Enfin, on voit quand même hein, les hommes de premier plan utiliser beaucoup ce terme de bête. Pour moi, la bête, c'est l'outil, les outils de cette énergie antichristique pour étendre son pouvoir. Euh, Si vous voulez, par exemple, on a les catastrophes, ça peut être une bête pour susciter la peur, les mensonges pour susciter la perdition. Voilà, la bête pour moi, ça n'engage que moi. La bête est un outil de cette énergie antichristique. Et il y a quelque chose qui m'a particulièrement attiré, on va dire les choses comme ça, c'est que dans les textes, on note 3 signes de l'arrivée de l'Antichrist. 3 comme ça, je ne sais plus où mettre dedans. 3 signes de l'arrivée de l'Antichrist. Le premier, le mystère de l'iniquité. C'est l'activité, notez bien, l'activité secrète des puissances des ténèbres dans le monde qui atteint son apogée. Et vous voyez qu'aujourd'hui, là-dessus, le voile commence à se lever. Alors, comme d'habitude, je sais que pour beaucoup, comme je vous l'avais expliqué, hein, pour moi, étant donné que je ne fomente aucun complot, je ne suis pas complotiste. Hein. Pour moi, les complotistes sont ceux qui fomentent des complots. C'est bien pour ça, encore une fois, vous voyez l'inversion des valeurs. On accuse de complotisme ceux qui les voient en face et les dénoncent. On est encore dans une inversion des valeurs. En revanche, je vous accorde, vous avez le droit de dire que je suis complotiste, car étant maman, j'ai un budget compote qui explose. Ça, je vous l'accorde. On a ensuite l'apostasie, c'est-à-dire la chute des croyances, la chute des religions. On abandonne les croyances et la Bible. Pour moi, personnellement, mais encore une fois, ça n'engage que moi, il y a une vraie disparité entre religion et spiritualité. Pour moi, la religion est une entité qui enferme. Dans la religion, vous devez avoir un intermédiaire, si vous voulez, pour entrer en contact avec le divin. C'est-à-dire, on vous garde sous cloche. On ne vous dit que ce qu'on veut bien vous dire et vous devez faire ce qu'on vous dit de faire. À ça, je préférerais de loin la liberté de la spiritualité qui nous pousse tous à dévoiler notre lumière intérieure, à aller à la connaissance profonde de soi et activer notre propre connexion au divin. Et enfin, on a la disparition de ce qui retient l'Antichrist. Cette notion, j'ai trouvé intéressante. C'est-à-dire qu'avant, on a quand même une force, quelque chose qui retient, des valeurs qui retiennent, qui rendent impossible, si vous voulez, le fait que cette entité, que cette énergie puisse se faufiler au sommet. On parle d'un événement capital, décisif, quelque chose ou quelqu'un qui fait obstruction à l'homme du péché. On est donc là, pour moi, dans les valeurs lumineuses. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe depuis quelques mois, voire depuis 2 ans? Les valeurs que l'on avait de rassemblement, d'entraide, pas pour tous, hein, bien sûr, on n'a jamais vécu dans un monde de bisounours, mais tout ce qui tissait le lien, en tout cas entre les hommes, on le dissout, on détricote. Et pour moi, on parle là aussi du discernement de l'homme, à la fois notre lien et notre discernement. Ce qui aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut creuser pour en trouver un petit peu quand même. Et par rapport à ça, pour l'avènement de l'entité Antichrist, on parle d'un dirigeant mondial qui s'alliera à Israël et que son identité sera confirmée lorsqu'il violera l'alliance qu'il a conclue avec Israël et se déclarera dirigeant du monde. Voilà. En travaillant, si vous voulez, j'ai eu beaucoup d'images, énormément d'images. Et c'est surtout par rapport à on parle d'un dirigeant mondial qui doit incarner cette énergie antichristique. J'ai eu l'impression, si vous voulez, que les textes, en tout cas, étaient là, étaient écrits de cette façon à dessein. C'est comme s'ils étaient là pour perdre le démon. On a l'impression que ces puissances des ténèbres, à leur apogée,
travaille à créer une entité. J'ai eu voilà, la fabrication d'un être, d'une entité. Et on a un mélange de rituel et de science. Quand je vous dis de science, c'est pas des jolies sciences, hein, c'est pas beau les images que j'ai, mais un mélange de rituel et de science. Et si vous voulez, pendant que l'ombre perd son temps à la fabrication, c'est un peu une forme de Frankenstein, on va dire grossièrement, pendant que l'ombre se perd dans ses turpitudes, tourne en rond à personnifier cette énergie qui la meut, on laisse le champ à l'expression de l'énergie christique. On laisse le temps, en fait, à la lumière de s'éveiller, pendant qu'ils se perdent dans leurs méandres, mais qu'en même temps ils s'exposent, que les voiles se lèvent, la lumière peut prendre son essor. Voilà, c'est comme si vous voulez, en quelque sorte, l'Antichrist, on est dans son avènement. Là, de ce que je viens de vous dire, ça paraît évident qu'on est en plein dedans, hein. Mais c'est tué dans l'œuf. J'ai envie de vous dire, c'est tué dans l'œuf. Et la phrase que j'ai eue, c'est le chemin de la perdition ne peut mener qu'à la ruine. Ça paraît être une évidence. Alors, pour les tirages, j'en ai fait qu'un. Et puis après, j'ai pris les cartes parce que tout ça, ça m'a pris déjà beaucoup de temps. Donc je me suis dit, allez, on va le faire ensemble. Et comme ça, on va voir. Par rapport à cet avènement, vous savez, j'ai pris l'oracle de la voix de l'émeraude. J'ai pris que 2 cartes. Où en est ce projet, parce que je vais appeler ça un projet, ce projet d'Antichrist aujourd'hui, et où il va en être, j'ai demandé l'horizon d'un an. C'est pas évident pour nous le temps, vous savez qu'on le voit pas, mais écoutez, j'ai demandé comme ça, et puis on verra bien. Hein, on me dit qu'aujourd'hui, j'ai eu cette carte-là, la carte de la citrine à l'endroit. Là, on parle d'énergie, de confiance, de stabilité et de dynamisme, c'est-à-dire que leur projet, les cocos, ils y croient dur comme fer. Même si quelque part, ils s'agitent un peu le bocal parce qu'ils voient que tout se passe pas comme il faut. Là, vous avez l'eau M&M's là, hein, et le forum de Monsieur Schwabi. Ils se sont mis d'accord pour accélérer leur agenda 2030. Hein, ça sent un petit peu le gaz, on va essayer de se dépêcher parce que là, on commence à avoir des petits bâtons dans les roues. Où ça va en être? Dans un an, j'ai la carte du grenat almandin retourné. Là, on parle de blessure ouverte, ça c'est intéressant. Notion de blessure ouverte. Manque de force et la sensation d'être écrasé. Mes amis, vous êtes ouf. Ensuite, là je vais faire avec vous les énergies qui accompagnent ça. Donc là, étant donné que j'ai eu comme information avant, l'avènement de l'antichrist, c'est plutôt l'énergie antichristique et on est en plein dedans, je vais demander les énergies de l'évolution de cette énergie antichristique. Et on va voir. On va prendre 5 cartes. Oui, ça c'est bien. Et comme ça, on va voir un petit peu ce que ça me dit. Ouh, joli, 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 joli. Allez, je vous les montre dans l'ordre. Première carte pour les énergies. J'ai la carte du bélier. On me parle de force, de détermination. Ils sont quand même déterminés, hein, ça évoque la citrine. Ils ont un but, ils veulent faire régner le chaos, ils ont envie. Mais pour eux, on a le trou noir dans lequel ils vont se jeter et ce trou noir vient résonner avec Pluton. Donc ces bons timbrés, je pense, vont mettre un pied dans les bas-fonds de leurs ombres. Et boum, badaboum. Pourquoi boum, badaboum? Parce que Vénus, l'amour vient et ces bons bonhommes vont prendre la fuite. Ah, ça j'aime bien. Ça me va. Merci l'oracle des astres. On va prendre le Béline pour voir un petit peu le factuel. J'utilise toujours l'oracle des astres pour les énergies et le Béline pour le factuel. D'accord, on va aller sur une coupe.
Parce que là, l'intérêt, c'est quand même de voir ce qui vient. Ma première coupe, j'ai la carte du procès, derrière la carte de la famille, l'intelligence, le changement, la renommée. Donc ça, c'est intéressant, c'est même plutôt très positif. Hein. On me parle qu'à cette énergie antichristique, procès sera fait de la part des familles qui ont l'intelligence, c'est-à-dire la connaissance, la réflexion surtout. N'oubliez jamais que l'intelligence d'une personne ne vient pas de ses connaissances vraiment, mais de sa capacité à prendre du recul et à réfléchir. Ça va apporter du changement et on va le savoir. On me dit que le bonheur, la paix, c'est de travers. Le bonheur, la paix et la beauté arrivent suite à des trahisons ou alors après des trahisons, parce que là, des trahisons, on en a pas mal. Hein, grâce à des appuis, on a l'accident qui intervient. On a l'accident pour la trahison. D'habitude, je ne fais pas la coupe. Mais écoutez, voilà. Là, je vais faire le tirage comme je fais d'habitude. C'était juste par curiosité. Deux qui sautent. Alors, j'ai pris les deux. D'accord, j'en garde deux. Vous savez, comme d'habitude, j'exécute ce qu'on me dit. Et regardez ce qui ressort. Appui, trahison. On me dit qu'aujourd'hui, ils ont vraiment des appuis dans leur trahison. Ça, on s'en doute un petit peu. On va fouiller les appuis. Ouais. Ces appuis-là sont dans une forme de passion, passionnelle. C'est-à-dire que le but qu'ils ont de mener à l'avènement de l'Antichrist pour semer le chaos sur Terre, c'est le but de leur vie. Hein. C'est vraiment, c'est passionnel, c'est plus que religieux. Hein. On me dit que ça prend du retard, leur projet. Parce que naît, on a la carte de la nativité, naît l'inconstance. Sur la trahison, mon bon monsieur Béline. Encore. Carte qui ressort souvent. Sur la trahison, on a quelque chose qui arrive par hasard. Ça, vous, si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, c'est quelque chose qui ressort souvent. Hein. Un hasard, un accident, quelque chose qui les dévoile complètement. On a un hasard qui apporte les plaisirs. Ça, je pense que c'est qui chute, hein, parce que les plaisirs, croyez-moi que si leur plan arrive à leur terme, on va en être loin, très loin. On a la renommée, donc on va le savoir avec grâce. Allez, trois petites cartes de conclusion. Là, je vais en reprendre deux. Ah bah ouais. Les trois premières, après je vous montre ce que j'ai eu en complément. On a la beauté qui vient parce qu'il y a des procès et croyez-moi que ces procès, ça va mettre le feu. Les choses ne vont pas être calmes, mes amis, mais il le faut. Donc ces procès qui mènent le feu, ça va mener à quoi? Au cloître. Donc ces bons messieurs qui font tout, les pires saloperies possibles et souvent qui dépassent de loin nos entendements et nos imaginations, je pense que ce qui les attend, c'est par là. Et ils ne peuvent pas y échapper malgré tout leur rituel parce que c'est sur leur destinée, c'est comme ça. Bah écoutez, j'ai l'impression que nous sommes dans les temps de l'avènement, en tout cas, mais que l'avènement tel qu'il le souhaite ne pourra pas avoir lieu. Et j'ai pris l'oracle et portes magiques de l'univers parce que je voulais prendre trois petites cartes de conseil pour nous. Voilà, ça ne va pas nous faire de mal.
Premier petit conseil, la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvrent la voie royale de grande réussite. Derrière, j'ai la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Gardez à l'esprit qu'on on va les éteindre. Ou plutôt, on va les mettre en lumière et l'ombre ne sera plus. Et on finit par la victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. C'est beau quand même. Bon, écoutez, même si voilà ce qu'on traverse, de toute façon, il faut le traverser. C'est sur notre destinée à nous aussi. Hein. On voit bien que les mois derniers qu'on a passés, ça a ouvert les yeux à beaucoup de monde. Voilà, c'était sur notre destinée. De toute façon, il fallait en passer par là. Et je pense qu'il faut en passer par là pour que la bascule s'active réellement. Eh bien, écoutez, voilà pour aujourd'hui. Je fais une belle vidéo en plus, 26 minutes. Je vous dis à demain. Hein, j'ai envie de vous dire, ouvrez les yeux, servez-vous de votre esprit et surtout raisonnez l'amour. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.